Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré dans un lieu qu'on aime beaucoup, le théâtre de Châtel-Guyon. Et le plaisir est double car je suis en compagnie d'un musicien hors norme et d'une des plus belles plumes de la chanson française. Bonjour Tété. Bonjour. Donc pour cette émission, on va parler de votre gros succès de 2003, À la faveur de l'automne. C'est une chanson qui parle du Canada, mais elle est née très loin du Canada. Je crois que vous avez été rattrapé par votre jeunesse à Saint-Dizier, c'est ça ? Oui, je viens de Champagne-Ardenne, une ville qui s'appelle Saint-Dizier, effectivement, où il y avait beaucoup de forêts. Et du coup, à l'automne, tout ça prenait un tour que je trouvais assez fou. J'avais pas les mots à l'époque pour décrire ça. Et puis j'ai été rattrapé par ces mêmes couleurs des années plus tard au Canada. Et voilà, cette chanson, ça raconte un peu l'histoire, enfin la fin d'une histoire d'amour. Et puis la saison qu'on connaît. Donc c'est cette rupture en fait qui vous a permis d'aborder l'automne en chanson. Oui, mais je crois qu'en fait c'est un peu le lien qui est entre toutes les chansons, c'est d'emmagasiner des émotions et puis des fois de trouver des images en fait pour en parler. Alors musicalement, vous n'êtes pas resté sur un mi mineur toute la chanson, justement pour pas ennuyer le public. Et je crois que les Beatles ont été aussi une source d'inspiration. Ah oui, 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 bah, j'ai eu la chance de grandir avec les Beatles en fait en fond musical. Et c'est vrai que je pense que c'est là que me vient cet amour des mélodies, quoi. Et vous transmettez une émotion très intense sur ce titre. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a contribué au succès de la chanson ? Écoutez, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ce que je vous dirais juste, c'est que je suis super content d'être ici. Que cette chanson, en fait, c'est avant tout une porte d'entrée sur toutes les autres. Derrière, il y a eu 5 albums. Et l'album que je viens présenter aujourd'hui s'appelle Les Chroniques de Pierrot Lunaire. C'est l'histoire d'un jeune homme, en fait, qui se prend la réalité en pleine poire et qui n'arrive plus à gérer la violence du réel telle qu'elle s'impose à nous. Et à partir de là, il va essayer d'aller de chanson en chanson et essayer de retrouver l'innocence qu'il pense avoir perdue. C'est un album que vous avez entièrement autoproduit. Non, pas tout à fait. Enfin, je l'ai initié pour bonne part à la maison. Mais j'ai travaillé avec mes comparses de toujours. J'ai travaillé avec Jeff Delors, qui était déjà sur La faveur de l'automne, puisqu'on en parlait à l'instant. Avec voilà, des musiciens aussi de talent qui sont venus un peu fédérer leur talent autour du projet. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de programmation à la maison, et puis les guitares, les voix faites de manière artisanale, parce que je voulais voilà, beaucoup de chaleur sur ce disque, beaucoup de dépouillement pour mettre la voix en avant, pour mettre l'histoire en avant aussi. On va continuer de parler de votre actualité, mais pour revenir donc à la faveur de l'automne, donc vous aviez fait quand même des choses remarquées avant, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la chanson qui vous révèle à un plus large public ? Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une chanson qui est une porte vers les autres. Je crois qu'en fait, toute chanson est un ambassadeur pour finir. Et c'est vrai que ce soir, je suis ravi de jouer à Châtel-Guyon. J'ai le sentiment que ces vieilles chansons-là, c'est autant de portes d'entrée sur les 2 heures de concert qu'on fait. C'est vrai que moi, quand j'aime bien un chanteur, j'aime bien au concert qu'il joue, ce que j'appelle ma chanson, c'est-à-dire celle avec laquelle j'ai découvert. Et c'est pour ça que sur les 2 heures de concert, il y a de vieilles chansons comme La faveur de l'automne, comme des chansons des premiers albums, mais aussi des chansons du nouvel album Les Chroniques de Pierrot Lunaire, et puis des inédits, des choses comme ça. Donc pour votre tournée actuelle, vous avez vraiment choisi de faire des concerts intimistes ? Oui, en fait, j'ai commencé à présenter le disque en acoustique totalement dans des médiathèques, pour plusieurs raisons, parce que moi j'ai commencé à jouer dans la rue, j'ai commencé à jouer dans les bars, et je voulais renouer un petit peu avec ces sources-là. C'est pour ça que, encore une fois, voilà, ce nouvel album est aussi dépouillé. Et je suis allé présenter l'histoire en fait dans des médiathèques en acoustique, sans micro, avec entrée libre, parce que je voulais vraiment que les gens puissent entendre le son d'une voix sans amplification. Un petit peu de la même manière que quand, voilà, ce midi, on a eu la chance de manger des tomates de jardin. La dame Chantal qui nous a accueillis ici nous a fait manger des tomates de son jardin, et c'est vrai que le goût n'a rien à voir avec les tomates à l'eau qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont faites toute l'année sans respecter les saisons et puis qui viennent de loin. Et c'est vrai que la musique, j'ai un peu le sentiment que c'est pareil, on écoute beaucoup de musique en boîte finalement, mais parce que ça lui permet de voyager plus loin quand elle est enregistrée. Mais c'est vrai que c'est le folk, le blues qui sont moi les musiques qui m'ont toujours inspiré. C'est des musiques de proximité, c'est des musiques qui se conservent pas en fait, qui sont faites pour être jouées sur le moment. Alors pour reprendre vos mots sur les réseaux sociaux, quel kiff d'être calé dans un camion à regarder le paysage défiler avec la prochaine date pour Ligne de Mire. Alors c'est que du plaisir la tournée ? Ah bah oui, oui, oui. Moi, ce qui m'a donné l'envie de cette
forme de tournée-là, le fait d'être 2 sur scène, basse et guitare, le fait d'être 5 sur la route au lieu d'être 10, c'est que entre mes 2 albums, je suis allé tourner à l'étranger. Je suis allé tourner notamment à Tahiti, notamment au Japon, tout seul avec mes guitares, et j'ai redécouvert ce plaisir de tourner aussi léger. J'ai redécouvert ce plaisir de voyager dans un petit véhicule. J'ai redécouvert ce plaisir de se dire, bah tiens, si on faisait un détour de 20 km parce qu'il y a un paysage chouette à aller voir à 2 pas de là où on est. Et c'est vrai que c'est des manières de tourner que j'avais oubliées à Tahiti. Sur un dimanche où il n'y avait pas de concert, on s'est retrouvé à être invité dans la famille d'une des personnes qui organisait le concert. Donc on a mangé un barbecue typique tahitien. Ça, c'est vrai que c'est une expérience unique que je revivrai probablement jamais. Alors que sur des tournées où on est plus, c'est pas mieux, moins bien, mais c'est vrai que en général, on voit la salle et l'hôtel. Voilà, et j'avais envie d'une tournée un peu plus humaine. Tété, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu atypique, hors format dans le paysage musical actuel ? Ben, je crois... Je sais pas, en fait c'est marrant, je crois que je l'ai toujours été, et c'est pas moi qui le dis, parce qu'on m'a toujours parlé de ça, d'électrons libres, de choses comme ça. Moi je crois que j'ai surtout essayé de venir à la musique parce que c'était une passion d'adolescent, et puis d'essayer de faire les choses avec son ventre, plutôt qu'avec sa tête entre guillemets, c'est-à-dire d'essayer d'être guidé par ses instincts, d'avoir le sentiment de marcher dans les pas des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais... pour héros, des Bob Dylan, des Kezia Jones, des Ben Harper aussi, qui étaient des gens qui, tels que je les percevais, prenaient leur guitare, étaient libres, et puis partaient à l'aventure comme ça. Et c'est vrai que cette liberté, à l'époque qu'elle a nôtre, c'est un luxe inouï, je trouve. C'est un luxe inouï, et c'est vrai que je reviens beaucoup sur l'album, le nouvel album, mais c'est vrai que c'est que des sujets qu'on aborde. J'ai le sentiment que, quelle que soit notre profession, on vit dans un monde qui nous oppresse un petit peu, où il faut toujours être plus efficace, toujours être plus dans le moment présent, mais avoir du recul en même temps. Enfin, tout ça est très compliqué. Je suis pas sûr que même les gens qui exigent de nous ces obligations de rendement comprennent grand-chose à tout ça. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, je me dis que c'est toujours un luxe inouï de pouvoir continuer à jouer de la guitare tous les jours et puis à faire ce que j'aime, quoi. Je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais vous avez aussi collaboré récemment avec les Frérots de la Vega sur des titres. Ouais, j'ai eu la chance d'écrire un texte pour les Frérots de la Vega, la chanson Ton visage. Et c'est vrai que je dirais que l'écriture, en tout cas le fait d'être auteur, de raconter des histoires, je dirais que c'est le fil rouge de tout ce que j'essaie de faire, que ce soit en écrivant des textes pour les Frérots de la Vega, pour Amir, comme c'est le cas sur son album à paraître le 27 octobre. Quand j'écris, je développe des concepts d'émissions pour le web, comme Tattoo by Tété, quand je co-anime des émissions comme celle avec Manoukian, ou que j'écris mes albums, c'est vrai que j'ai le sentiment que le fil rouge de tout ça, c'est de raconter des histoires, en fait. Justement, des projets à la télévision, parce que ça avait été une bonne expérience pour vous. Ça a été une expérience géniale que j'ai renouvelée dans un autre contexte quelques années après avec François et l'émission Music Explorer, où on allait notamment à la Nouvelle-Orléans, à New York, à Montréal, chercher des talents, à Lafayette, en Louisiane. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émission comme ça de voyage, c'est 52 minutes d'émission souvent, mais ça prend 10-15 jours de tournage. Et c'est vrai qu'il n'est pas possible de tourner une saison pendant qu'on tourne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mon quotidien, c'est la musique. J'ai recommencé à écrire sur le prochain album depuis 6 mois bientôt. Il y a encore 2 bons mois de tournée là en France et en Allemagne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je crois que j'ai le sentiment que Tété ou Dédé ou toutes les autres expériences qu'on a évoquées, c'était des rencontres humaines avant tout. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de me laisser surprendre par ça, mais voilà, si ça vient sur mon chemin, je serais ravi d'en refaire. D'accord, un grand merci en tout cas Tété pour votre générosité, votre talent, et j'espère qu'on vous reverra dans l'émission avec un de vos autres nombreux tubes, notamment Fils de Cham, où il y a une histoire aussi, je pense, très intéressante. Merci beaucoup, merci pour votre gentillesse.